Donc bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire OVH, IQ ou également Nutanix, hein, parce qu'on va parler de notre point commun qui est Nutanix. Euh, Aujourd'hui, je suis accompagné de Franck Costa. Franck, je te laisse te présenter. Ouais, bonjour, et donc moi je suis groupe product manager chez OVH Cloud, et donc sur la partie private cloud. Voilà. Et donc moi, Christophe Absalon, je suis ingénieur système chez IQ depuis maintenant 6 ans, et donc solution de sauvegarde pour les produits Nutanix. Aujourd'hui, on va vous parler de comment est-ce qu'on travaille ensemble pour à la fois proposer des solutions Nutanix sur la partie private cloud par Franck et apporter une protection à ces systèmes par IQ. Ce qu'on vous propose, c'est de faire la session en 3 étapes. Donc, je vais vous faire un petit refresh de IQ et surtout par rapport à l'environnement Nutanix. On focus là-dessus aujourd'hui dans notre présentation. Franck nous rappellera les avantages de l'utilisation des environnements Nutanix au sein d'OVH. Puis pour finir, je pourrais vous faire voir très rapidement la console IQ. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à les poser en ligne. On se fera un plaisir de vous y répondre en fin de session. Ça peut aussi bien être des questions technologiques que potentiellement des questions de pricing. On sait que c'est souvent des questions qui piquent sur le bout des lèvres. On essaiera de vous répondre sur ces questions. Voilà, j'espère que ce sera intéressant et merci à tous. On est parti. Alors, le sujet va être simple, on en a parlé. Donc, qui est IQ? C'est quoi les principes, le présent, le futur, IQ et OVH et surtout Nutanix? Alors, IQ aujourd'hui, on est présent dans plus de 78 pays, hein. On est une solution de sauvegarde qui est reconnue comme visionnaire par le Gartner. On a des clients, on a dépassé les 5000 clients un peu partout sur la planète. Et surtout, on est une vraie société technologique avec des investisseurs financiers et technologiques au sein de IQ. On travaille en mode en direct avec des partenaires, avec des gens comme OVH, et on a pour vocation de proposer de la sauvegarde et uniquement de la sauvegarde en mode software. On a été reconnu par différents acteurs du marché, hein. Aujourd'hui, on a le meilleur Net Promoter Score dans le monde de la sauvegarde. On a un Net Promoter Score qui dépasse les 91. Donc ça va juger nos produits aussi bien en avant-vente qu'en post-vente, qu'en partie support, en partie technique. On va être jugé là-dessus. Donc on a une très bonne notation. On a également été reconnu par le Gartner très rapidement. Ça faisait moins de 5 ans qu'on existait, qu'on était déjà reconnu par le Gartner. C'est quelque chose qui est très rapide. On est reconnu par des acteurs du cloud, hein. On a cité Google dans cet exemple, mais pas que. Juste pour dire qu'on est vraiment également un acteur, pas uniquement dans le monde on-premise, mais aussi dans le monde du cloud. Et on ne cesse d'accumuler des récompenses sur ces différents domaines. Là, on a juste mis les plus récentes, mais il y en a plein d'autres. Alors, Nutanix. Nutanix, aujourd'hui, comment est-ce que c'est vu par IQ? Aujourd'hui, Nutanix est vu par IQ comme une brique de service, comme un cloud privé que vous allez pouvoir avoir à votre disposition. Et au travers de ce cloud privé, vous allez pouvoir proposer et utiliser différents services. Donc, vous allez pouvoir avoir de la machine virtuelle, vous allez pouvoir avoir de la base de données as a service, vous allez pouvoir avoir des services de stockage de fichiers, vous allez pouvoir faire des blueprints pour de l'automatisation. Vous allez pouvoir avoir du service dans le cloud, hein, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc, du Nutanix dans le cloud avec un fournisseur de services tel que OVH. Et aujourd'hui, ça va pouvoir être protégé par IQ avec un service de niveau militaire et, comme on le disait, aujourd'hui, une customer experience qui est supérieure à 91. Euh, on a mis quelques logos côté IQ pour juste rappeler. On a différents clients. Moi, volontairement, j'ai mis des clients français également sur ce slide, mais on couvre tout type de marché, tout type de service. On va avoir des clients publics, des clients privés, des clients associatifs, des petits clients avec juste quelques VM, des grands clients avec des centaines, voire des milliers de VM. Au centre de cet écran, vous pouvez voir que Nutanix est client IQ, hein. Donc nous, on est fiers de dire qu'aujourd'hui, les data centers de Nutanix sont protégés par IQ. Ça, c'est assez important. Ça veut dire que nos solutions sont validées et éprouvées par Nutanix. Il y a également un peu de dev qui est fait ensemble, bien évidemment, sur des besoins en termes d'API et autres. Et ça a marché. Sur cette liste, on va également retrouver des gens qui sont clients de OVH et de IQ et de Nutanix en même temps. Donc pour dire qu'on a aussi des clients communs qui sont présents sur cette liste. Le principe d'IQ, ils sont assez simples. C'est comment est-ce qu'aujourd'hui, on va pouvoir vous amener à protéger vos différents services de façon simple. Tout d'abord, on va vous amener de l'intelligence et de la simplicité.
IQ, c'est simple à déployer, c'est simple à maintenir et c'est simple à mettre à jour. Ensuite, IQ, euh, c'est 100% intégré avec HVESX. Donc, vous pouvez gérer du volume groupe, du robot, du cloud et autres. Ensuite, Ensuite, nous, on a une sauvegarde sans agent, sans freeze, sans proxy. Donc, c'est vraiment simple, hein, il n'y a pas besoin d'hardware et autres. C'est ce qui fait qu'on a une solution qui est scalable, avec un niveau de service qui est très élevé, sécurisé. Donc, on va vous offrir la capacité d'avoir des sauvegardes immuables, des sauvegardes off-site, des sauvegardes sur du stockage froid, sur du stockage chaud, même sur de la vente si vous le souhaitez. Une solution scalable où vous gardez le contrôle de vos données et efficience en termes de ROI. Un modèle très simple à calculer. Si on voit comment est-ce que IQ a évolué avec les technologies Nutanix au travers des différentes années, c'est simple, Nutanix, c'est notre ADN. Aujourd'hui, Nutanix, nous, on a une histoire où on prouve qu'on existe depuis 2017 dans cet écosystème et on ne cesse de proposer des nouveaux services depuis 2017. Donc là, il y a le Nutanix.next qui va avoir lieu cette semaine. Donc à partir de demain, il y aura encore des annonces qui vont être faites entre IQ et Nutanix. Je vous invite à venir au prochain webinaire pour savoir quelles sont ces annonces. Protéger le présent, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on protège? Un ensemble de services. Donc, on est la solution qui va vous permettre d'utiliser le plus possible les différents services que vous avez acquis sur Nutanix. C'est bien de dire qu'on fait de la machine virtuelle, mais il n'y a pas que ça. Et si vous achetez une plateforme de cloud privé hyper convergée dans le but d'évoluer, d'utiliser de plus en plus de services, on est la solution qui va vous couvrir. Aujourd'hui, savoir backuper de l'AVM, tout le monde le fait plus ou moins bien. Par contre, savoir une vraie intégration avec un service de fichier, avoir une vraie intégration avec un cloud, avec du stockage S3, avec de la réplication, ça, on va être les seuls à vraiment le proposer. Alors, si on pousse un petit peu la réflexion, quand on parle de roadmap committee, de service comité, ça va être assez simple, hein. IQ, nous, on est vraiment là. Donc, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est également de discuter de IQ et OVH. Donc, comment est-ce que ça va s'imbriquer ensemble? Donc, nous, on propose un mode service. Donc, ce mode service, il est assez simple. Vous avez votre cluster Nutanix chez OVH. Ce cluster, vous allez pouvoir avoir du service IQ que vous allez prendre au travers de la plateforme OVH et vous allez très simplement pouvoir backuper vos VM. Ce qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir avoir vos environnements on-premise backupés dans des environnements OVH, restaurés dans des environnements OVH, très simplement. Franck, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur cette partie-là. Non, non, mais il y a juste la partie effectivement consommation aussi de l'object storage que tu Ouais, évoqueras aussi peut-être, mais qui est storage qualifié par IQ et donc qui est disponible chez OVH Cloud aussi. ouais, ça c'est super intéressant, merci de le rappeler. En effet, l'une des règles du 3-2-1-0, c'est de dire que on doit sortir ses backups, si possible sur un site qui est complètement à l'extérieur, si possible sur un stockage immuable et déconnecté. Aujourd'hui, le stockage S3 de OVH apporte cette solution et nous, on est très contents. Ce stockage a été certifié, validé par IQ. On a déjà des clients qui l'utilisent en mode immuable, donc soit pour stocker leurs backups, soit pour stocker leurs archives. Et ça va être super intéressant parce qu'à partir de ça, on est capable de faire un disaster recovery. Et qu'est-ce que ça signifie? Très simplement, aujourd'hui, si vous voulez pouvoir utiliser les services OVH avec IQ et Nutanix, vous allez avoir deux chemins qui vont être possibles. Soit le chemin numéro un, où vous allez avoir un deuxième cluster en production chez OVH, et progressivement, vous allez mettre des workloads dessus et vous allez les backuper avec IQ. Ou bien, vous pouvez aussi avoir un chemin numéro 2 où vous allez vous dire, moi, je vais juste prendre un petit cluster 3 nœuds chez OVH qui va me servir à faire des tests et qui va me servir à faire du disaster recovery. Et le jour où je suis en scénario de disaster recovery, ce qui est magnifique, c'est que chez OVH, vous pouvez très rapidement ajouter des nœuds en plus, hein, passer à 3, 4, 5, 6, voire 10 nœuds, et faire votre DR de votre environnement de production sur l'environnement OVH grâce à vos backups qui seront sur du stockage S3. Et on peut également même dire, pour des budgets plus serrés, que vous envoyez que vos backups chez OVH S3 et vous prenez un cluster Nutanix uniquement pour faire des tests de disaster recovery ou ce que je ne vous souhaite pas, un vrai disaster recovery. Donc on a vraiment différents paliers pour dire comment utiliser IQ, OVH et Nutanix ensemble, soit le mode full, soit le mode hybride, soit le mode light.
qu'on pourrait appeler Gold, Silver et Bronze, hein. Mais on va savoir répondre à ces différents besoins. Donc, IQ, juste pour rappeler, nous, on est une appliance virtuelle. Cette appliance, on va la prendre, on va la mettre sur le cluster Nutanix. On va être complètement différent de ce que vous connaissez dans un système legacy où il va y avoir des proxys, des agents, où ça va être complexe à gérer. Nous, ça va être un minimum de déploiement. On va s'intégrer avec le stockage S3 d'OVH, comme on vient de le préciser. On va pouvoir faire du DR, on va pouvoir restaurer. Chose qui est super importante, c'est qu'on est également capable de faire du DR de vos environnements VMware sur un cluster Nutanix OVH. Donc aujourd'hui, ce n'est pas limité uniquement à OVH et à Nutanix, ce que je suis en train de dire. C'est votre environnement VMware que j'ai backupé sur un S3 OVH, je peux le restaurer sur un environnement Nutanix OVH. Donc on sait être hétérogène dans notre approche et porter d'autres services. On va pouvoir gérer vos applications, on va pouvoir gérer vos services de fichiers, on va pouvoir gérer vos services de base de données qui tournent sur Nutanix. On va vraiment avoir une approche très poussée. Aujourd'hui, nous sommes les seuls à supporter le service de base de données de Nutanix. On est les seuls à avoir une intégration, à avoir développé des API avec Nutanix pour ce faire. Donc, le service de base de données Nutanix, il est très puissant, hein. Vous dites, j'ai besoin d'un nouveau moteur SQL, on va le détecter, on va le backuper très simplement avec IQ. Donc, le fameux modèle Gold, Silver, Bronze que je parlais juste avant, pouvoir gérer du cluster local, du cluster distant, du cluster hybride, très simplement. On a également quelque chose qui est assez puissant chez IQ. On a mis ça en place avec un client. On a un client, ce qu'il a fait, c'est qu'il a son cluster en production. Il envoie la réplication de ses backups sur un deuxième cluster qui est hébergé chez OVH. Et suite à ça, chez OVH, on a installé un IQ. L'IQ qui est installé chez OVH, il détecte la réplication des VM. Donc, c'est vraiment les VM qu'on réplique de l'environnement de prod vers OVH. Et on va backuper la réplication des VM. Ce qui veut dire que chez OVH, on a quoi? On a une copie de nos VM de prod qui sont prêts à redémarrer en cas de sinistre, directement sur le cluster Nutanix. Et on a également la copie des backups qui, elle, est stockée sur un stockage S3. Donc ça, c'est des scénarios qu'on est capable de mettre en place également. Donc dire, je réplique ma donnée, je backup le réplica de ma donnée. Et chez IQ, ça s'appelle le backup from replica, qui permet d'avoir très simplement du backup optimisé. Donc, tout ça pour dire, on a une protection hybride où on va pouvoir gérer différentes approches en mode multi-cloud. Voilà. Donc, IQ, donc je passe la main à Franck, hein. C'est ça en termes de service. Ce n'est pas que ça. On va également avoir plein d'autres choses à notre catalogue. On va pouvoir backuper des environnements cloud, des environnements SaaS. Et tout ce qui est environnement SaaS, je vais en parler aujourd'hui, c'est également des choses qui peuvent être backupées sur du stockage OVHS3. Aujourd'hui, il y a les normes DORA qui sont sorties, il y a les normes NIS 2 qui sont sorties, qui vous rappellent l'importance de backuper vos data centers, mais pas que. Vous êtes aussi responsable des backups de vos environnements SaaS. Et cette donnée, vous devez prouver que vous faites des sauvegardes en cas de problème. Chez iQuue, on a une solution, hein, qui s'appelle AirCloud. Et AirCloud, vous pouvez fournir votre propre stockage. OVH est une solution qui est certifiée pour AirCloud. Donc, si typiquement vous faites du GitLab, si vous faites du Jira, ce genre de choses, et que vous avez besoin de sauvegarder vos données, bah, dites-vous que vous pouvez avoir tous vos backups dans du stockage qui vous appartient, qui est immuable et fourni par un fournisseur de stockage français, OVH. C'est assez important. Je vais juste terminer là-dessus. Souvent, moi, je parle avec des gens qui me disent, bah non, on n'a pas besoin, hein, c'est sauvegardé, on fait du Jira, on sait que c'est sauvegardé. Bah non, c'est pas sauvegardé. Ou bien on va parler avec des gens qui vont me dire, non, mais moi je fais du Kubernetes, il n'y a pas besoin de sauvegarder mon Kubernetes. Je fais, OK, pourquoi? Bah, parce qu'on fait du stateless. OK, donc il y a pas de données persistantes, je comprends. Mais comment, en cas de crash, qu'est-ce que vous faites? Bah, on redéploie notre Terraform. OK, donc il faut backuper le Terraform. Oui, mais non, c'est pas important de backuper le Terraform parce qu'on fait du GitLab. Pas de problème, donc on va backuper votre GitLab. Oui, mais non, parce qu'on a une copie sur notre poste de travail. Bon, là, ça commence à devenir un peu critique. Et donc, on se rend compte qu'il y a toujours quand même un moment, un point de faiblesse et quelque chose à sauvegarder, des questions à se poser, même si on a tout mis en mode CI/CD, en mode DevOps continu. Il faut pouvoir sauvegarder. Autre chose, votre système d'identité. Peut-être que vous utilisez Okta ou Entra ID pour accéder à tous vos systèmes. Bah, il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe si demain mon Okta ou mon Entra ID est corrompu? Bah, avec quelque chose, vous allez pouvoir sauvegarder ces environnements. Et je répète, vous allez pouvoir les sauvegarder chez OVH sur du stockage S3 qui vous appartiendra. Donc, à côté du backup de vos machines virtuelles, à côté de tout. Donc, c'est la bonne question de se dire, bah, si je perds mon data center, j'ai quoi qui est impacté? Si je me fais corrompre, qu'est-ce que j'ai qui est impacté? Quelqu'un qui
qui a réussi à choper mon utilisateur et mes mots de passe, bah, potentiellement, il va casser mes VM, mais il va pas casser que ça. Il peut casser mon Active Directory, mon Entra ID et autres. Et donc, c'est aussi des services qu'on va proposer avec OVH. IQ for OVH Cloud. Ouais, donc peut-être juste une reprécision ou une redescription en tout cas d'OVH Cloud. Donc effectivement, on est présent donc au niveau mondial, hein. On a des data centers éparpillés et des régions éparpillées un peu dans le monde entier. On a cinq univers. On a la partie web cloud, donc avec la partie plus VPS, les instances et tout ce qui est un peu l'historique un peu d'OVH Cloud. Ensuite, on a la partie plutôt bare metal cloud, donc là où on vient consommer du serveur dédié et on vient construire une solution comme on le souhaite. Et ensuite, on a les briques, par exemple, public cloud et PaaS, où c'est là où on va retrouver notamment la partie object storage, tout ce qui est instance basée sur notre cloud public OpenStack, et toutes nos solutions plutôt PaaS aussi, autour de l'AI, par exemple, et la partie manage database qu'on va retrouver à ce niveau-là aussi. Et enfin, on a la partie private cloud, et donc là, avec nos solutions Nutanix et VMware. Et donc, c'est là où on va retrouver voilà, ces solutions de private. C'est là où on va retrouver aussi nos solutions de backup, notamment, qui sont actuellement destinées donc, sur la partie IQ qui est présent sur cet univers-là. Et donc, la stack Nutanix qui est présente aussi dans cette partie-là. Ce qui est intéressant, juste, Franck, tu me confirmes, c'est aujourd'hui, moi, avec mon nick handle OVH, donc mon compte OVH, je peux accéder à tous ces services depuis une console unique. Et entre guillemets, je peux interagir assez simplement au travers de ces différents services. Exactement. C'est pas une console, un compte. Mm. Euh, donc ouais, c'est un vrai environnement cloud, private, public, web. J'aime bien les différenciations. Moi, je sais que j'ai un environnement OVH que j'utilise bah, pour du web cloud de façon privée. J'ai du S3 dans votre public cloud. J'ai mon environnement Nutanix de test dans votre private cloud. Et j'arrive facilement, effectivement, à envoyer des backups dans d'autres services, ainsi de suite. Donc, pas mal. Sur la partie Bare Metal Cloud, juste, j'ai cru comprendre que vous aviez sur la partie Secnum Cloud ou des choses comme ça. Tu aurais un petit deux mots à nous dire là-dessus? Ouais, je peux dire deux mots effectivement sur la partie donc dans la partie Secnum Cloud, on a effectivement le Bare Metal Pod et donc en fait c'est un rack effectivement composé de 8 serveurs et donc ils sont au niveau qualifiés Secnum Cloud et sur ces serveurs-là justement on a vocation de venir faire atterrir Nutanix prochainement pour en termes de solutions et de déploiement souverain sur nos solutions Secnum Cloud. Donc Super. ça Donc, c'est ce qui bientôt, arrive normalement autour de septembre ou d'octobre. super. Donc, bientôt du Nutanix en Secnum Cloud en France. C'est pour bientôt, quoi. C'est Pas ça. mal, ça. C'est pas Mm. mal. Cool. Euh, Hop là. Si on continue un petit peu, tu Voilà, peux donc, nous parler un petit peu des différents sizing et autres. Ouais, on est assez curieux de comprendre. ouais, donc voilà un petit zoom sur la partie Nutanix. Donc on retrouve effectivement le nombre de variations ou de choix de serveurs qui est disponible. Donc on a 192 types de configurations qui sont disponibles pour les serveurs qualifiés Nutanix. On a la présence, hein, donc avec les différents DC, notamment les régions qui sont présentes worldwide, comme j'évoquais. Et on a aussi les deux modes de consommation qui sont disponibles actuellement, donc à travers du biol, donc où vous venez vous-même apporter votre licence Nutanix, ou à travers des packages de licences que nous, on vient vous fournir sur la stack quand elle est déployée. Ouais. Alors, moi, juste pour moi, c'est quoi les deux régions en France? Ça, c'est la première question que je voudrais te poser. Il y a Roubaix et Strasbourg. OK. Et ma deuxième question, c'est aujourd'hui, c'est quoi le minimum en termes de nœuds c'est quoi, c'est trois nœuds minimum par cluster? Vous faites pas du mono ni du robot? Non, Il y a pas. c'est trois nœuds minimum, ouais. OK. Avec les scales Euh, notamment qui viennent d'arriver dernièrement. OK, parfait. Et c'est quoi? C'est du full flash? C'est de l'hybride? C'est quoi, Je c'est crois que quoi c'est du vos. full flash, ouais. Faudrait C'est du vérifier full effectivement, flash. mais je pense que c'est du full Ouais, flash. il me semble aussi. Mm. Ok, on a Prisme Central qui est inclus dans la licence. Ouais, ouais. Ok, parfait, pas mal. Et On a IQ, on peut différents aussi. types de licences quand on le fournit effectivement en fonction du package qui est choisi par le client. D'accord. Et, Et on a ouais. et c'est quoi le temps pour être provisionné? Imagine, là, je demande un cluster. En On est général, de c'est l'ordre quoi? on est de l'ordre de plus de quelques heures normalement sur la livraison du cluster Nutanix. Ouais, donc en clair, je décide de faire un DRP, je fais go, et puis le temps que je prépare toutes mes billes, je suis prêt, quoi. Mm. Moi, je sais que le mien, je l'avais eu en 2-3 heures la dernière fois. En plus, temps sur un environnement de test, donc je pense que c'était pas tuné un max. Donc,
pas mal. Ok, cool. Donc un petit zoom maintenant sur l'implémentation de d'IQ, effectivement. Donc Christophe a beaucoup parlé d'IQ, donc je vais pas forcément revenir sur la partie IQ. Nous, juste sur l'intégration, effectivement, donc on est parti du principe de fournir la licence donc, au sein de VH Cloud. On a donc comme l'a évoqué Christophe, hein, l'appliance qui est ordonnée par défaut, donc qui est sécurisée et qui est entre guillemets qui permet déjà d'être déployé, configuré et installé. On a juste la consommation en fait d'IQ qui est directement disponible après déploiement. Et on a donc la partie implémentation des licences. Donc on a une implémentation par pack, et donc le client souscrit à un nombre de packs. Donc on voit effectivement ici les exemples de packs. Et ensuite, on a une licence qui correspond à ce nombre de packs qui doit être appliqué sur l'instance IQ qui est déployée. Donc vous Ouais, pouvez être aussi, le dernier point, à partir côté partenaire, j'évoque juste effectivement, mais ça peut être, si vous souhaitez être accompagné par des partenaires sur le déploiement, la configuration, Christophe a parlé de gros mots comme disaster recovery et ainsi de suite. Donc effectivement, si vous avez besoin d'accompagnement sur ces parties-là, il ne faut pas hésiter à nous solliciter et nous, on saura vous diriger vers un partenaire qui pourra vous accompagner. ouais, c'est super important et moi aussi je voulais toucher un petit mot là-dessus. Donc effectivement, dans l'écosystème qu'on a monté ensemble, les partenaires ont une présence assez forte et merci à eux parce on le voit tout le temps, ils arrêtent pas de nous amener des projets. Mais surtout, moi, j'ai aussi aimé travailler avec les équipes d'OVH parce que aujourd'hui, on travaille avec différents partenaires, éditeurs, cloud providers. Euh, on a formé plus de 100 personnes au support côté OVH pour être capable de répondre au premier niveau de questions qu'un client pourrait avoir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les clients peuvent quand même avoir accès au support IQ s'il le faut, mais même OVH, c'est vraiment impliqué dans comment comprendre comment fonctionne IQ, comment comprendre quel type de problème je peux avoir avec IQ et ainsi de suite. C'était pas juste là pour revendre des licences, c'était un vrai projet d'onboarding des équipes techniques, des équipes commerciales, des équipes support sur ce projet. Et aujourd'hui, on le voit, on a un niveau d'intégration qu'on a nulle part ailleurs sur ce programme. Donc Et, ça, c'est quelque chose qui est super important. et comme tu l'as souligné, Christophe, hein, mais sur le début, en tout cas, de la synergie entre IQ et OVH, il y a eu un développement spécifique aussi qui a été fait pour justement ce produit notamment. Mm. Donc effectivement, il y a une très forte proximité entre les deux compagnies, hein. Ouais. Je voudrais aussi revenir sur la partie Secure Deployment. Tout à l'heure, je parlais du fait qu'OVH S3 a été certifié. C'est quelque chose qui est super important. Il y a eu des annonces en ce moment de IQ autour de AirShield, qui sont beaucoup de termes autour de la sécurité, le Always Lock et ainsi de suite. On a validé vraiment la partie OVH, la partie Nutanix chez OVH dans cette brique de sécurité. Aujourd'hui, on a des guidelines hein, chez IQ sur comment setuper son stockage, comment setuper son cluster. Comment faire un disaster recovery, c'est des choses qui ont été validées. On a également un nouveau service hein, qui va faire partie de AirShield qui s'appelle Scanner, qui est un outil d'analyse pour s'assurer si on a des VM qui sont corrompus ou pas par rapport au backup. Bah, ça, c'est compatible aujourd'hui avec la plateforme Nutanix OVH. Tout ce que vous connaissez de Nutanix, c'est exactement la même chose, le même niveau de service que vous aurez dans votre environnement on-prem que dans votre environnement cloud. Et ça, c'est super important aussi, vous, par rapport à vos compétences. Si vous avez déjà de la compétence Nutanix, bah, vous savez que cette compétence, vous allez la porter dans le cloud avec vous. Aujourd'hui, pourquoi apprendre à faire de l'Azure? Pourquoi apprendre à faire du Google? Pourquoi apprendre à faire de la l'AWS? Alors que vous pouvez faire du Nutanix n'importe où. Nutanix vous offre aussi ce choix. Donc peut-être que vous vous êtes dit, bah, moi, je vais faire du Nutanix dans le cloud chez un hyperscaler américain. Mais avec des solutions comme OVH, vous êtes freedom of choice parce que vous allez dire, bah, on a démarré sur un hyperscaler américain, mais aujourd'hui, moi, je veux rester en mode Nutanix, je veux rester dans le cloud et j'ai la capacité de déplacer mes workloads d'un cloud provider à un autre et typiquement de ramener ma donnée en France. Et demain, pour reprendre ce que disait Franck, ma donnée qui était chez un cloud provider ou chez un service provider français, je pourrais la déplacer sur du Secnum Cloud français en France par OVH et ainsi de suite. Donc, déplacer vos workloads Nutanix, c'est beaucoup plus intéressant que juste dire je déplace des VM. C'est ça que je suis en train de dire. Et avec ça, vous allez toujours garder cette simplicité en termes de sauvegarde, de pilotage et ainsi de suite. Donc, n'oubliez pas ça demain dans vos futurs exercices, dans vos futurs designs de plan de reprise d'activité. En effet, c'est un gros mot qu'on espère ne jamais utiliser, mais au minimum, on doit s'apprendre
apprendre à le tester, et ça, c'est important. Et surtout avec Dora et NIS 2 qui réclament des tests. Donc juste effectivement, on en a parlé, enfin on en a beaucoup parlé, mais il y a la partie Object Storage donc qui est effectivement qui est remis ici et qui vous montre aussi effectivement voilà les possibilités. Un cas aussi, hein, mais c'est que vous avez effectivement un cluster Nutanix qui se trouve actuellement hébergé chez un hyperscaler ou même on-premise, et vous pouvez entre guillemets facilement créer une copie de backup hein, vers notre Object Storage par exemple, et garder cet Object Storage, comme l'a évoqué Christophe, d'une manière un peu immuable, avec notamment, nous, on a la partie API hein, qui est complètement free, donc on n'a pas de fees, j'ai le mot en Coût. anglais, mais on n'a pas de Ouais, y a coût, pas de coût. voilà, Y a pas coût de coût. caché sur la partie call API, donc voilà, qui est plutôt intéressant dans cette consommation-là, et qui vous permet voilà, de venir conserver une copie de vos backups, par exemple, chez un cloud provider souverain, donc à travers la consommation de notre object storage. Mm. Et au-delà du côté coût, moi, j'insisterai sur le côté performance. Aujourd'hui, moi, j'ai essayé beaucoup de fournisseurs de stockage S3. Et ce que je vais dire, c'est que c'est important, c'est que le modèle de prix d'OVH est assez agressif. euh, et pourtant, la performance est au rendez-vous. J'ai testé des solutions qui étaient un petit peu plus chères qu'OVH et où on a été obligé de brider IQ parce que le produit n'arrivait pas à absorber la charge de ce qu'envoyait IQ. Donc, IQ n'arrêtait pas de faire des retries parce que ça absorbait pas. Chez OVH, j'ai eu aucun problème avec mes clients sur de l'envoi de backup ou sur de la restauration. Et ça, il faut le souligner, c'est une vraie solution enterprise qui est proposée par OVH dans le cadre du stockage S3. Hop, excuse-moi, je vais un peu vite. Ouais, et juste effectivement, donc en dernier, donc c'est la vue en fait du produit qui est consommé au sein du manager du contrôle panel d'OVH. Et donc on retrouve par exemple donc, dans le slide d'en haut la souscription de mes services. Donc j'ai deux services IQ par exemple qui sont souscrits. Et j'ai cette licence donc dans le slide d'en dessous que je peux récupérer, qui me permet voilà, de récupérer le fichier de licence et venir l'appliquer sur Mm, ma partie instance IQ. mm. Donc c'est assez simple, hein, vous avez vraiment un contrôle pour générer. Vous achetez, votre licence, elle est générée. Si vous allez sur le site d'OVH, il y a toutes les procédures sur comment déployer un IQ, comment l'interconnecter avec son reverse proxy, et ainsi de suite, pour pouvoir rebondir dessus. Ils ont vraiment bien bossé là-dessus. Parfait. Bon, on va faire une petite démo un peu de à quoi ressemble IQ pour les gens qui n'auraient jamais vu à quoi ressemble IQ. Et puis voilà. Alors, juste, hein, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, comme je disais, vous les posez dans le chat. Ça peut être technique, ça peut être ce que vous voulez. On se fera un plaisir de vous répondre avec Franck. Et on peut vous accompagner sur des sujets d'études, sur comment tester IQ, comment tester Nutanix chez OVH. Actuellement, on a pas mal de dossiers ensemble avec Franck hein, sur des tests en cours et même certaines choses qui sont en train de se concrétiser. Donc, n'hésitez pas, on est là pour ça. Troisième étape, donc une petite démo. Donc IQ, pour résumer, on l'a dit, c'est une appliance sécurisée par défaut avec un niveau militaire hein, en termes de sécurité. Ça peut paraître anodin, mais il faut savoir qu'on a les plus hauts niveaux de certification des SIG et tout ça au niveau États-Unis. Donc nous, ici, on est en Europe, on est bien content. Mais ça montre quand même le niveau de sécurité qu'on a chez IQ. Donc aujourd'hui, IQ est déployé au sein de la Marine nationale, au sein de plusieurs services fédéraux américains, parce que on a su passer tous les niveaux de sécurité qui étaient demandés. Et ça, c'est important de le préciser. Donc, notre appliance, elle est sécurisée. Notre appliance, vous allez la déployer sur votre environnement. Vous allez vous connecter avec un compte local ou avec un compte d'une autorité externe de votre choix. Ça peut être de l'Entra ID, de l'Okta, du Ping ID. Dans notre prochaine version, on va supporter l'Open LDAP. On supporte déjà l'Active Directory. Voilà. Vous choisissez le mode de sécurité que vous voulez avoir. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va également pouvoir mettre du multifacteur authentification sur IQ. On le dit, hein, la sauvegarde, ça fait partie d'un jeu de cartes pour protéger votre écosystème. Mais cependant, il faut que la sauvegarde soit le plus sécure possible. Donc nous, on va vous inviter à mettre du multifacteur authentification, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on voudra se connecter sur le système, bah, bien sûr, il faudra avoir du MFA. Côté IQ, on va également
vous amenez différentes possibilités en termes de sécurité, comme le fait de désactiver les connexions SSH, le fait d'être informé si on a des taux de changement anormal niveau backup, peut-être d'être informé si nos targets de sauvegarde ne sont pas sécurisés. Vous allez pouvoir avoir différents warnings. Comment ça se passe le déploiement? C'est assez simple. Vous allez cliquer sur le bouton source. Vous allez enregistrer vos clusters on-premise. Vous allez pouvoir enregistrer également vos clusters hébergés chez OVH ou hébergés dans d'autres sites. On va pouvoir faire du backup local, faire du backup from replica très simplement. Au travers de cette console, on ne va pas pouvoir ajouter uniquement du Nutanix, on va pouvoir ajouter d'autres services comme, je le disais, du VMware, du NAS ou même du serveur physique. Ensuite, on va aller stocker nos backups dans ce qu'on appelle une target. Donc la target, c'est très simplement ici qu'on va définir notre stockage. On peut avoir différents types de stockage. Ça peut être hétérogène, du NFS, du SMB ou du S3. Donc si je veux prendre du S3, typiquement OVH S3, je vais dire OVH. Je lui donne le petit nom que je veux. Je vais compresser ma sauvegarde pour optimiser mes sauvegardes. Je vais dire, moi, je vais envoyer 8 backups à la fois. Et ensuite, on va répondre à des questions. Ici, je vais mettre l'adresse de Roubaix ou de Gravelines. Je vais mettre le nom de mon bucket, mon access key et ma secret key. Pour plus de sécurité, ce qu'on va vous inviter à faire côté IQ, c'est à chiffrer votre sauvegarde. À partir de là, votre sauvegarde elle sera chiffrée en AES 256. Il y a une clé de chiffrement qui va être générée et vous serez propriétaire de cette clé de chiffrement, tout comme vous êtes propriétaire de vos backups. Donc, propriétaire de vos données, propriétaire de la clé de chiffrement, c'est vous qui choisissez où vous les stockez. Vous pouvez avoir des backups sur un NFS, le reste sur un S3, c'est vous qui choisissez. Dès le moment où vous avez fait ça, nous, avec qui on va être capable d'ingérer vos données, ça va être assez simple, hein. On va détecter les différents workloads que vous avez ajoutés côté IQ par rapport aux sources. Donc, si vous avez ajouté des VM, on va le savoir. On va voir toutes les VM, on va savoir de quelle source ça vient, donc de quel cluster Nutanix. Si jamais vous utilisez des volumes groupes parce que vous faites du kubernétisme, parce que vous avez des machines virtuelles en cluster ou je ne sais quoi, on va pouvoir détecter ces volumes groupes et les backuper. S'il y a des NAS, Nutanix Files ou autres, NetApp, PowerScale, on va pouvoir les détecter et les backuper. À chaque fois, on va toujours vous demander la même chose, hein. Un compte pour pouvoir se connecter à votre appliance, l'adresse de votre appliance. Ça change le type de compte par rapport aux différents types d'appliances. Et donc, une fois qu'on a fait tout ça, on va définir des politiques de sauvegarde. Donc, une politique, c'est ni plus ni moins que vos besoins business. On va définir des règles de sauvegarde dans lesquelles on va dire, bah, moi, je veux une sauvegarde une fois par jour, que je vais garder pendant 24, que je vais faire tourner toutes les 24 heures, que je vais garder pendant 4 semaines. On va définir des règles de copie pour dire, bah, j'aimerais bien avoir une copie de mes backups chez OVH. Donc, j'ai mon backup local sur mon stockage local et j'envoie une copie tous les jours chez OVH. On va pouvoir mettre également des règles d'archivage pour la rétention longue. C'est bien, j'envoie mes copies chez OVH, mais peut-être aussi que je vais envoyer mes backups hebdomadaires, mensuels et annuels chez OVH sur un stockage S3 qui sera optimisé par IQ en termes de rétention longue, avec une méthode de change block tracking optimisée pour les archives. Ce qu'on va également avoir d'intéressant, c'est la fast restore. La fast restore, ce n'est ni plus ni moins que la valorisation des snapshots Nutanix. Clairement, qu'est-ce que ça veut dire? Je fais un backup, je fais un snapshot, je n'efface pas ce snapshot. Ce snapshot, je vais lui donner une durée de vie, 4 jours, 5 jours. Et ensuite, je vais pouvoir restaurer à partir de ce snapshot en cas d'urgence sur une période courte. Si jamais il faut restaurer il y a 6 jours, 10 jours, 20 jours, je restaure depuis mon stockage. Le backup from replica, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein. J'ai mon cluster qui est dans mon data center, j'ai mon cluster qui est chez OVH. Mon cluster qui est dans mon data center va répliquer vers OVH. Je vais avoir un IQ chez OVH. L'IQ qui est chez OVH va backuper les réplicas. J'ai pas besoin que mon IQ qui est chez OVH retraverse le WAN pour aller chercher la donnée. Je vais prendre ma donnée qui est locale, qui est répliquée. Et l'auto-assignement, on parle de scalabilité, on parle de cloud, on parle d'automatisation dans les process. Et bien justement, IQ va pouvoir s'appuyer sur des catégories que vous allez définir dans Prism. Et grâce à ces catégories, on va pouvoir faire de l'assignement automatique de politique. Donc une fois que vous avez coché toutes ces cases, vous avez un ensemble d'options qui va s'offrir à vous et vous avez juste à répondre aux diverses questions qui vous seront posées. Les plages de backup, à quelle heure ça doit tourner, ainsi de suite. Suite à ça, vous allez avoir vos politiques de créer, vous allez pouvoir les assigner sur vos machines virtuelles et vos backups vont tourner. On ne se pose pas de questions, est-ce que c'est du Windows, est-ce que c'est du Linux? On assigne les politiques, on a les tâches de sauvegarde qui existent, on a nos points de restauration qui sont clairs, hein.
On sait quand on a un backup incrémental, quand on a un backup full, on sait qu'on a du snapshot. Si on a de la copie, si on a de l'archive, on va avoir des indicateurs pour nous dire qu'on a de la copie et des archives. Et on va avoir différents niveaux de restauration par rapport à chacun. On va pouvoir restaurer avec granularité des fichiers, des dossiers. On va pouvoir restaurer à un niveau supérieur des machines virtuelles ou des disques. On va pouvoir les cloner, les restaurer, tester les sauvegardes. On a différents niveaux. Exporter également nos sauvegardes. On va également pouvoir travailler au niveau des applications. J'en parlais un peu avant. Donc, si jamais j'ai une application de type SQL Server, de type Exchange, de type Oracle, bah, IQ va pouvoir détecter cette application. On a juste besoin d'un compte de service. Grâce à ça, on va avoir un backup consistant et on va offrir de la granularité à la restauration. Tout ça, c'est bien. On est capable de backuper, on est capable de restaurer. Maintenant, il faut être capable également de monitorer. Donc, vous allez avoir dans la partie job l'ensemble de vos tâches et dans la partie événements, dans la partie notification, on va pouvoir mettre des alertes par email, des alertes par webhook, c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé. On nous demande à pouvoir recevoir des alertes sur Teams, sur Slack, de pouvoir notifier des outils externes comme ServiceNow, comme d'autres. Et donc, on va pouvoir, via les webhooks, notifier ces outils. Et pour vos rapports journaliers, vous allez pouvoir utiliser des rapports que vous allez vous-même créer, éditer dans IQ, très simplement. Donc, c'est vous qui composez vos rapports. Vous pouvez avoir des graphiques, vous pouvez avoir des tableaux, très simplement par rapport à votre usage. Donc, IQ, assez simple. On a un peu parlé de licence avec Franck. Donc, sur la partie licence, une fois que vous êtes allé dans le portail d'OVH, que vous avez récupéré votre licence, bah, vous allez aller dans IQ, dans Licensing, et vous allez ni plus ni moins que upload votre licence dans le portail de licensing de IQ. Donc ça va être assez simple, hein. Là, vous avez un écran qui apparaît au bout de quelques minutes, secondes. Vous faites upload licence, vous uploadez et votre licence, elle est valide par rapport à la durée que vous avez achetée pour le nombre de VM que vous avez acquis. Très simple. Hop là, upload license, ça se fait tout seul. Donc c'est vraiment un process plutôt cool qu'on a mis ensemble pour vous rendre la vie le plus simple. Voilà. Donc ça, c'était IQ. Dernier point, tout ce que je vous ai présenté, c'est en API. Donc on peut automatiser pas mal de choses si on souhaite le faire. Donc le but c'était vraiment de vous rappeler cette simplicité à utiliser IQ et Nutanix chez OVH. Les avantages que vous avez à faire du IQ plus Nutanix chez OVH, hein, réduire vos coûts de disaster recovery, avoir cette scalabilité, cette mobilité, cette simplicité également dans le DR. Nous, on va vous offrir du PRA, mais vous pouvez également avoir du PCA si vous montez bien votre infrastructure. Et comme le disait Franck, on a pas mal de partenaires qui se spécialisent de plus en plus dans des offres communes et qui vous proposent maintenant d'avoir une partie de votre infrastructure chez OVH. Imaginez l'avantage quand même d'avoir un cluster Nutanix qui vous appartient à l'extérieur, les économies par rapport au fait de devoir monter une deuxième salle serveur, par rapport au fait de devoir avoir de la clim, de devoir gérer tout ça, hein, tout l'écosystème autour d'un cluster qui ne va vous servir que pour faire du DR. Là, on vous apporte quand même une réponse beaucoup plus simple et rapide. Et comme le disait Franck, avec un modèle de Bring Your Own License, si vous le souhaitez en plus, donc ça peut être pas mal. Voilà. Merci à tous. Je vais regarder si on a eu des questions. On a une petite Je- question, ouais. Une Ouais. petite question. Alors, qui nous a posé une question? Déjà au minimum. OVH Cloud ne propose à la vente que des licences de backup de VM, mais peut-on tout sauvegarder avec IQ si on utilise nos propres licences? DB, conteneurs, files, etc. Alors, si c'est vos propres licences, oui. Sinon, on peut aussi voir avec OVH si vous avez besoin d'acquérir des licences pour faire quelque chose. Ouais. Donc là, on a fait le modèle de base en ligne, mais on a un modèle custom en arrière-plan. Si c'est nécessaire, demain, vous dites, bah, moi, j'ai besoin d'avoir du file, si je veux passer par OVH, ça sera possible. Mm. Hop là. Et c'était la seule question, je crois. J'ai cru voir une main se lever à un moment. J'ai cru rêver. Non. Alors, bah, il ne doit pas y avoir d'autres questions. Il ne doit pas y avoir d'autres questions. Bon, bah, c'est cool. Ça veut dire qu'on a dû être très, 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 très efficace. Ou sinon, J'ai l'impression. on a endormi les gens. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup. Je répète, si vous voulez tester les solutions Nutanix, OVH, IQ, n'hésitez pas. Euh,
On est disponible, on peut vous accompagner, on peut répondre à vos questions, on est là pour ça. Et je vous souhaite à tous Merci une à vous. très bonne journée. Ah, il y a une question qui est arrivée. Oui. Y a-t-il de la déduplication sur stockage OVH via IQ? Ah, je le connais en plus, ce monsieur. Donc, il n'y a pas de déduplication sur stockage OVH via IQ, sauf Fabrice pour les archives S3 qui seront optimisées via le mécanisme de IQ, où en effet, on a un système que je pourrais comparer à de l'incremental forever quand on fait de l'archive de S3 de l'archive sur du stockage S3. Donc ça a été validé avec OVH et c'est compatible OVH en mode immuable ou non immuable. Voilà. Parfait. C'était la question de la fin, je pense. Je pense. Ça Bon, faisait- n'hésitez pas en tout cas à nous contacter si vous avez le moindre question sur effectivement la partie IQ, Backup ou OVH Cloud ou Nutanix. Merci. Et pour Merci à vous. voilà. Et restez à jour, hein. Je pense dans une semaine, il y aura des belles annonces côté Nutanix, hein. Je vous rappelle que cette semaine, c'est le .next. Donc c'est la semaine des annonces côté Nutanix. Voilà. Merci à Merci. vous. Bonne journée. Au Au revoir. au revoir.